Si vous n'êtes pas le parent biologique de l'enfant, vous êtes vraiment considéré comme une merde. Les enfants des autres. Alors c'est un film de Rebecca Zlotowski qui est sorti en septembre 2022 avec entre autres Virginie Efira et Rush Dizem. C'est l'histoire de Rachel, une femme de 40 ans qui n'a pas eu d'enfant et qui va tomber amoureuse d'Ali. Sauf qu'Ali, il a une petite fille de 4 ans et demi, une petite Leila, et Rachel va s'attacher très fort à cette petite fille à ses risques et périls. De la réalisatrice, j'ai vu seulement Planétarium et j'étais passé complètement à côté du film. Donc là, en allant voir Les enfants des autres, j'y attendais pas forcément grand chose et j'ai franchement pris une grosse claque. Le film est vraiment touchant et la relation entre Rachel et sa belle-fille est hyper émouvante. On les suit dans beaucoup de scènes du quotidien qui prennent une dimension très poétique et aussi très juste. Et le film évite la niaiserie ou les gros clichés, on n'a aucun moment la fille qui dit à sa belle-mère « T'es pas ma mère de toute façon !» Pour autant, le film pose vraiment la question, quand on est une pièce rapportée comme ça dans une famille, quel est notre rôle, quelle est notre place, comment on entend notre parole, quelle est notre légitimité. Et là, le film montre vraiment avec finesse à quel point c'est dur pour Rachel, la belle-mère, qui fait tout ce qu'elle peut pour s'occuper au mieux de cet enfant, qui l'aime comme si c'était le sien, mais qui est toujours considérée comme une grosse merde. Elle n'a pas son mot à dire sur les choix éducatifs, on l'invite pas aux groupements familiaux, on lui fait vraiment comprendre que c'est une pièce rapportée et qu'elle va le rester. Et s'il n'y a pas du tout de la petite Leila qui l'accepte parfaitement, c'est vraiment du côté de l'entourage et de la société. Et c'est assez bien montré dans le film, à un moment donné, le papa, Ali, il délaisse un peu sa fille pour un match de foot, il répond pas à toutes ses obligations parentales. C'est normal, hein, c'est pas grave du tout, il y a des moments où il a le droit de pas être dédié 100% à sa fille. Par contre, Rachel, qui est la belle-mère, elle a pas le droit à l'erreur, elle doit être parfaite 100% du temps. Au-delà de la question de comment trouver sa place dans la parentalité, le film élargit et nous questionne sur comment on peut marquer quelqu'un de manière déterminante en étant simplement de passage dans sa vie. On a tous, nous, des exemples de personnes qui nous ont marqué à un moment donné et qui ont été indispensables pour notre construction. Donc moi, c'est vraiment un film qui m'a fait réfléchir et je verrai plus les relations humaines vraiment de la même manière. Et on sent que c'est un film de réalisatrice et pas de réalisateur. Le film met en valeur des femmes, des vraies femmes dans leur vraie vie, leur vrai quotidien. Et c'est un film qui a un message, qui a des choses à dire, qui veut les dire et qui veut mettre en valeur la parole de ces femmes. Il y a deux petits points que je trouve un peu dommages dans le film. Le premier, c'est que le film sonne quand même très français. On voit la tour Eiffel, on voit le métro, basique. Et il y a quand même beaucoup de scènes où c'est deux acteurs tout nus qui chuchotent dans un décor sous-éclairé. Et le deuxième point qui pourrait en buter certains ou certaines, c'est que le film prend le parti pris de s'ancrer dans la vie réelle. Donc il n'y a pas vraiment d'intrigue ou de scénario à proprement parler. Mais vraiment, je vous encourage beaucoup à aller voir Les enfants des autres. Vous passerez un bon moment devant le film, il est super émouvant et vous en sortirez avec plein de réflexions. Et pour tous ceux qui ont déjà vu le film, on passe tout de suite en spoiler. Pendant tout le film, j'ai espéré que ça se termine bien et que chacun trouve sa place dans cette famille. Mais pas du tout, à la fin Rachel est exclue et ça paraît comme vraiment injuste, mais ça donne une vraie puissance au film. Ali, son copain, est un vrai connard, et je trouve ça ouf à la fin comment il instrumentalise sa gosse pour se séparer de sa copine. Et voilà pour mon avis sur Les enfants des autres, n'hésitez pas à me mettre le vôtre en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.